fait cette vidéo une semaine dans mon assiette. Je vous ai dit que j'allais vous faire une semaine dans mon assiette. Et je vous ai prévenu aussi que je suis pas du tout douée en cuisine. Donc là, on va pas avoir de la haute cuisine, c'est vraiment du basico-basique. Vous allez voir ce que je mange dans ma journée. Et avant de commencer, je vais vous faire une mini intro pour vous expliquer mon style de vie, en fait, ma façon de manger et de m'alimenter. Généralement, je ne mange pas le matin. Je n'aime pas manger dès le réveil tout de suite. Et généralement, mon premier repas, il est plutôt entre 11h jusqu'à 15h, parfois même plus. Donc vraiment, ça dépend des jours. Donc je me retrouve avec un brunch qui est mon petit-déj et mon déjeuner en même temps. Et plus tard dans la journée, je mange un dîner qui est beaucoup plus copieux généralement, beaucoup plus complet, où je vais passer plus de temps à le préparer. Donc je vais vous montrer tout ça et c'est parti. Alors je vous montre avant même de cuisiner quoi que ce soit. J'ai sorti ça du congélateur tout à l'heure. Donc ce sont des légumes, des pois gourmands, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Et j'adore. Donc ça je vais me le faire avec ma viande. J'ai sorti un petit peu de ça, du sarrasin, ma salade ici et ma vinaigrette que je me suis faite hier. Je ne passe pas une journée sans manger une salade. Et voilà, quand je vous disais que je suis basico-basique, c'était pas une blague. J'ai ma protéine avec mes petites épices, sel, poivre, huile d'olive et un peu de piment, etc. J'ai mis donc du sarrasin grillé que j'ai cuisiné et j'ai mis mes petits légumes et ma salade. Et là-dedans, j'ai mis ma sauce vinaigrette. Je vous présente mon petit midnight snack préféré. C'est du yaourt, soit du yaourt grec, du skyr, fromage blanc, peu importe, avec des blueberries, donc des myrtilles qui sont congelées que j'achète chez Picard, et un carré de chocolat noir. Franchement, moi j'adore le chocolat noir, c'est un 85%. Et voilà, c'est mon petit midnight snack préféré. Ben voilà, je vous présente mon repas du jour, c'est mon brunch, des petites tomates, des concombres, des pommes de terre que j'ai fait passer au four, ça vient de chez Picard, 2 œufs brouillés et là c'est du tofu à l'ail des ours que j'adore et du coup comme ce matin j'ai un peu plus faim, enfin ce matin, la blague, il est genre 15h, donc tu m'étonnes que j'ai un peu plus faim que d'habitude, bah du coup je me suis fait ça. Et puis là on a un bon petit matcha glacé. Fanny, ça va? Je rentre tout juste de ma balade avec Sani et je vais me faire un truc que je ne me fais pas habituellement. C'est très rare que je me fasse des snacks ou quoi. Mais là, il fait super chaud. On a une vraie journée d'été. Il fait genre 28, 29, peut-être 30 degrés. Bref, je vais me faire un smoothie que je me fais pas souvent. Et je vais mettre du yaourt dedans, histoire que ce soit un petit peu protéiné. Je ressors mon super Nutribullet que je trouve génial. Dans mon congélo, j'ai trouvé des morceaux d'ananas et des abricots. Et donc je vais me faire ça. Et je pense même mettre un petit peu de menthe et peut-être même un peu de citron parce que moi j'adore tout ce qui est acidulé. J'ai une passion pour tout ce qui est acidulé. Donc je vais peut-être rajouter un peu de citron si je trouve que c'est pas assez citronné. Si c'est pas assez acide. Coucou, c'est la Malak du montage. Là, j'ai vu qu'il y a un clip qui a sauté. Donc, je vous explique ce qui se passe. J'étais en train de me préparer un grilled cheese. Donc, mon snack avant mon dîner. Et je vous expliquais que j'utilise de l'ail que je prépare moi-même parce que je fais une sorte de pâte d'ail faite maison et que je conservais dans de l'huile au réfrigérateur. Sauf que j'ai découvert un jour
il y a pas si longtemps, il y a à peine quelques jours là, qu'il est possible en fait qu'il y ait un risque de botulisme en faisant ça. Et je ne pensais pas que c'était possible, je pensais que c'était uniquement dans les cas où on faisait des conserves qu'on conservait à l'air libre en fait, voilà, température ambiante, mais quand on est au frigo, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Sauf qu'en fait, si. Du coup, je vous parlais de ça dans la vidéo juste après, parce que j'étais en train de me préparer mon grilled cheese avec un peu d'ail, une sorte de garlic bread mixé avec un grilled cheese. Franchement, je fais la maligne, mais en vrai, ça me fait peur cette histoire de botulisme. Mais en même temps, je me rassure comme je peux et je me dis, ils vendent bien de la pâte d'ail dans les supermarchés, c'est vraiment le même concept. Sauf qu'il y a des conservateurs en plus dedans. Donc c'est pas le même concept au final. Les conservateurs, ils servent à conserver. Donc peut-être qu'il y aura pas d'histoire de botulisme parce qu'il y a ces conservateurs. Je viens de demander à ChatGPT s'il y a un risque de botulisme quand on conserve de l'ail dans de l'huile, dans son réfrigérateur, et il me dit oui. Pour réduire les risques, ne pas conserver plus de 1 semaine, mais ça fait des semaines qu'il est là, des mois. En fait, je vais le jeter. C'est bon, ça m'a vacciné. J'ai plus envie. Je ne vais plus faire cette préparation, même si elle me faisait gagner beaucoup de temps. Je vous avoue que ça m'a trop fait flipper, donc j'ai mission annulée. Je vais recommencer à zéro. Tant pis, cette fois-ci sans ail, je l'ai jeté. Je vais juste me faire en fait un grilled cheese avec que du cheese. Mais c'est à prendre au sérieux cette histoire de botulisme, c'est à prendre très au sérieux parce que c'est une bactérie qu'on va ni sentir au goût, ni à l'odeur, ni rien. Les symptômes, ils arrivent assez rapidement. Et s'ils sont pas pris en charge tout de suite, ça peut être grave en fait. Ça peut être mortel. Donc faut faire gaffe. Pas envie de mourir tout de suite. Pas tout de suite. On parlait d'ail tout à l'heure. Là, j'ai envie de me faire une recette justement avec de l'ail. Et que j'aime bien me faire, qui est un peu ma comfort food, où je fais un peu un effort en mode je cuisine quoi. Donc ma petite gousse d'ail toute fraîche, j'ai jeté le pot, je vous ai dit tout à l'heure. J'utilise des mini sèches que j'ai achetées chez Picard. Et je vais me faire ça avec des pâtes. Ensuite, je vais me faire une petite salade avec du fenouil. Je pense que je vais utiliser la moitié de ça. Je vais utiliser un outil que j'ai acheté qui est un peu ça me remplace la mandoline. Et c'est plus safe. Je risque pas de me râper les doigts avec ça. En fait, c'est comme un grand, très large épluche légumes. Fait presque le double de la taille. Mais voilà, ça c'est vraiment, je m'en sers pour éplucher. Et ça c'est vraiment pour, comme une mandoline, pour faire des lamelles, etc. Ça peut fonctionner aussi, hein, mais c'est juste que c'est plus pratique pour des légumes type carottes, courgettes, concombres, qui ont cette largeur-là. Et quand on part sur du chou ou du fenouil qui sont un peu plus larges, et ça c'est parfait. Là, si on compare ce que je me suis fait aux quantités d'hier, vous allez vous dire que les portions sont rikiki. C'est vrai que comparé, on dirait que c'est minuscule. En soi, ça me dérange pas parce que j'ai pas plus faim que ça. Je me suis fait mes petits snacks tout à l'heure, donc ça va. Du coup, ça, c'est mes petits spaghettis un peu épais que j'ai fait avec mes sèches, cuisinés dans de l'ail, de l'huile d'olive, des épices, des herbes. Et puis là, c'est ma petite salade de fenouil. And that's it. Et il est probable que je me fasse un petit kiff tout à l'heure, que je me prépare un petit gâteau express au chocolat. En fait, j'aime le chocolat, mais j'aime le goût du chocolat, pas le sucre. J'aime le chocolat. Donc, quand j'en ai envie, souvent je finis ma journée ou mon repas sur un petit carré de chocolat noir. Et parfois, j'ai envie de vraiment de la texture gâteau généreux, gourmand, machin, et je me fais des gâteaux express. Vous la voyez, la tâche ? Bon, voilà. Bref, rien que pour vous, je vais faire un gâteau au chocolat express. Et il faut savoir un truc, c'est que je déteste suivre des recettes. Ça doit être pour ça que je suis pas douée en cuisine. Mais je déteste suivre des recettes, du coup, je fais toujours les choses de façon hyper aléatoire. Et parfois, c'est excellentissime et parfois, c'est une catastrophe. Donc,
c'est pas grave, j'accepte le fait que ce soit incertain. Allez, je vais me faire un gâteau. Là-dedans, je vais mettre un œuf, un petit peu de yaourt, peut-être un petit splash de lait à la vanille. C'est le meilleur lait avoine vanille que j'ai testé. Donc si vous aimez bien rajouter ça dans vos cafés ou vos matchas ou quoi, c'est super bon, vraiment le meilleur. Après, le lait d'avoine, il faut pas en abuser non plus parce que parfois, je sais que ça peut faire mal au ventre. Pas de la même façon que le lait de vache peut faire mal au ventre, d'une façon un peu différente. Bref, du coup, j'en abuse pas trop, c'est vraiment très occasionnel. Et je vais mettre évidemment du cacao 100%, qui est juste là. Une toute petite pincée de sel. Et ensuite, un petit peu de levure chimique. Et de farine. Et voilà, ça devrait être bon. Bonjour, ce matin j'ai envie de me faire un repas. Bon, ce matin, on s'entend, hein, maintenant on commence à se connaître, il est 13h. J'ai envie de me faire un repas style, pas petit-déj, mais plus déjeuner. Un peu le genre de choses qu'on pourrait se faire en pique-nique d'été, etc. Je vais me faire un... J'ai acheté une baguette, voilà, je suis allée sortir pour acheter une baguette et j'ai envie de me faire un truc du style tuna cado de Joe and the Juice, etc. C'est un peu l'inspiration. Bon, en soi, c'est juste du pain avec du thon et je vais mélanger ça avec du yaourt, un peu de jus de citron, peut-être des herbes si j'en trouve. Et ça sera mon sandwich. Et je vais me faire ma petite salade comme hier soir avec du fenouil parce que j'adore ça et j'aime bien avoir dès le matin des crudités, des trucs croquants, des trucs hyper frais, surtout là en ce moment. Et il fait une chaleur. J'ai carrément sur mon téléphone vigilance orage. Donc je vais commencer tout de suite par me faire un super matcha glacé. J'en ai bien envie. Et je vous montrerai le résultat de mon petit-déj. Petit-déj, déj, brunch, appelez ça comme vous voulez. Je suis supervisée. Sani, tu es magnifique, je t'adore. Et voilà mon petit déj brunch, donc ma salade de fenouil, mon petit matcha glacé, et là, le fameux sandwich avec du thon dont je vous ai parlé. Sani, ça va ma Sani? Tu peux me faire un commentaire? Moi, pour moi, c'est toujours assez. Pourquoi est-ce que c'est pour le manger?
À chaque fois que je passe devant ce café, celui-ci précisément, je suis replongée directement à l'époque où j'étais en stage dans une maison de luxe, juste à côté, parce que là on est boulevard Saint-Germain. J'étais vraiment à 2 pas et nos bureaux ils étaient partagés entre 2 locaux en fait. Un jour, ma maître de stage me demande de partir du local A au local B, donc à quelques rues plus loin en fait, c'est quelques rues plus loin, et je passe devant ce café. Je me souviendrai toujours, je me suis dit mais qui sont ces gens? Je sais plus quel jour c'était, lundi, mardi, peu importe, mais en plein milieu de semaine. Qui sont ces gens qui s'assoient à des terrasses de café en plein milieu de semaine? Je trouvais ça juste dingue. Et moi j'avais l'impression d'être un peu emprisonnée en fait, entre 4 murs, avec mon stage, où tous les matins je dois aller au même endroit. J'adorais ce que je faisais, hein, c'est pas la question, je kiffais tout l'univers, tout le travail, tout, j'adorais ce que je faisais. Mais je me disais, mais quand même, c'est d'une tristesse. Parfois il fait beau, t'as juste envie d'être dehors, t'as envie de prendre l'air, parfois t'as envie de faire une pause, je sais pas, enfin, normal quoi. Et en fait tu peux pas parce que t'es au travail et que tu es censé être à un endroit donné pendant certaines heures en fait, de 9h jusqu'à 18-19h, enfin ça dépend des types de stages, mais parfois ça peut être même plus tard. Je trouvais ça triste. Et puis après j'ai découvert l'entrepreneuriat. Quelle grosse patate. Tu m'entends, hein? J'ai marché pendant 2h30 avec Sani pour rentrer à la maison. On a fait... Elle est en train de boire de l'eau. On a fait une marche qui devait durer 1h30 si on s'arrêtait absolument pas. Mais on l'a faite en 2h30 parce que je me suis arrêtée dans une boutique. Et aussi parce qu'on n'a pas été à la vitesse la plus rapide du monde. Bref, je n'avais envie que d'une seule chose en rentrant. Une grande salade avec quelques crudités dedans, des œufs durs, peut-être un poulet pané ou je sais pas quoi là que je vais mettre au four à dorer, etc. Et tout coupé en tranches, etc. Je rêvais de ça pour ma salade de ce soir. Sauf que je n'ai pas de salade. J'ai pas de laitue, en fait. Et du coup, je pourrais pas faire ma salade. Donc, je me rabatte sur autre chose. Je vais finir ce petit bout de fenouil que je n'ai toujours pas fini. Donc, pareil que hier et ce matin. Je vais me faire du poisson. Là, c'est du maquereau. C'est très sympa. C'est très bon, le maquereau. J'aime bien. C'est assez gras, mais c'est très bon. Et je vais me faire des asperges vertes avec. Alors oui, vous l'aurez constaté, Picard, c'est mon sponsor officiel. Franchement, j'aimerais bien. C'est pas le cas, mais j'aimerais bien. J'adore Picard. Vraiment, le bonheur. Bref, donc je vais me faire ça. Peut-être que je me rajouterai aussi une certaine source de féculents. Je sais pas. Possible. J'en ai pas trop envie, la vérité. J'ai pas trop envie de ça. Mais en tout cas, poisson, asperges, salade. Sani qui rote en arrière-plan. Vous savez, ce qui est génial avec ce type de repas, c'est que je vais tout mettre au four en même temps. C'est-à-dire mes asperges, mon poisson, et voilà, je vais mettre ce qu'il faut, sel, poivre, épices, vous mettez tout ce que vous voulez. Et tous ensemble, ça vous fait pas de vaisselle. Donc je kiffe ce genre de repas comme ça. Je trouve ça sacré, génial. C'est un hack en fait. C'est le lazy dinner mais qui est hyper healthy et en même temps ça a du goût. Voilà, c'est top. Parfois, quand les gens pensent régime ou perte de poids ou je sais pas quoi, ils pensent restriction. Et donc, ils pensent à réduire leurs portions, à ne pas forcément manger à leur faim, justement pour pouvoir perdre du poids, je sais pas quoi. Et je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'avis qu'il faut vraiment se remplir la panse et en même temps faire attention à la qualité de ce qu'on met en fait dans nos assiettes. Et quand je parle de qualité, je parle juste aussi de la nature de ce qu'on met dans nos assiettes. Par exemple, dans mon cas, je vais largement plus augmenter les protéines, les fibres, les légumes, machin, et largement réduire les glucides. Ce qui fait que je suis de toute façon rassasiée à la fin, ça ne change rien, l'équation, elle reste la même, c'est juste que en baissant les glucides, je perds du poids. En baissant les glucides et en augmentant les protéines et les fibres. Mais à part ça, je mange malgré tout, tous les jours et tous les repas à ma faim. Je ne me laisse pas mourir de faim juste pour perdre du poids. Et du coup, je voulais parler de ça parce que les gens qui peuvent faire cette erreur de penser qu'il faudrait se faire des repas moins rassasiants, ils peuvent se retrouver finalement à beaucoup plus grignoter finalement au bout du compte parce que ils n'ont pas atteint la satiété qu'ils voulaient et
je sais pas vous, mais moi je peux pas dormir, hein. Si j'ai pas mangé, si j'ai vraiment le ventre qui gargouille, etc., que ça creuse, je peux même pas m'endormir. Donc, finalement, je vais faire quoi? Je vais me dire, attends, il est 1h du mat. Bon, je vais quand même pas me lever, me faire tout un repas, donc je dois grignoter un truc. Donc je vais grignoter un truc qui n'est pas forcément bien. Peut-être que le truc le plus accessible que je vais trouver, il est sucré. Sauf que je vais le manger juste parce qu'il est accessible. Puis après, je me rends compte que non, ça ne répond pas du tout à ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment un truc salé. Je suis team salé. D'ailleurs, ça aussi, je voulais en parler. Je vous en parle juste après. Et du coup, je vais me retrouver à faire snack sur snack sur snack sur snack. Au bout du compte, j'ai probablement explosé le compteur de calories ou peu importe comment on gère la chose là, peu importe de quel angle on prend le truc, mais j'aurais pu juste être rassasiée en faisant un vrai repas digne de ce nom et ne même pas avoir à me poser la question de grignoter plus tard ou quoi que ce soit parce que j'aurais de toute façon pas envie de ça. Je voulais mentionner ça et sinon aussi je voulais vous dire j'ai du bol, j'ai vraiment du bol. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je n'aime pas le sucre et ça je sais que c'est une énorme chance. Le sucre me donne mal à la tête et le sucre me donne le vertige. Vraiment, je me sens malade quand je mange du sucre. Et c'est une chance. C'est vraiment une chance parce que pour certains, le sucre, c'est la vie. Pour certains, ils peuvent pas s'en passer. Le petit-déj, il doit être sucré. Tous les repas doivent se finir sur une touche sucrée. Par exemple, moi, je vous disais hier, j'aime bien le chocolat et j'aime le chocolat noir, mais pas le chocolat sucré. Mais pour certains, ça serait une punition. Et j'ai du bol. J'en ai parfaitement conscience. J'ai du bol de ne pas avoir envie de sucre et de me sentir malade quand je consomme du sucre. J'allais vous dire quand je le consomme en excès. Mais en fait, mon excès à moi, la barre, elle est là. Là où pour d'autres, elle peut être là. Moi, juste un tout petit peu de sucre, c'est déjà un excès par rapport à ce que je peux tolérer, ce que mon corps arrive à tolérer. Et franchement, je le sais, c'est une chance. Bref, et sinon, pour ceux qui sont fans de sucre, essayez de faire des détox. Ma sœur est une grande fan de sucre et elle a fait une détox. Elle s'est rendue compte qu'elle buvait beaucoup trop de coca. Mais vraiment beaucoup trop de coca, ça devenait presque une addiction. Donc, elle a fait sa détox de sucre et depuis, elle remange maintenant du sucre de temps en temps, mais en faisant attention. Mais le coca, c'est genre sa kryptonite. Elle y a pas touché depuis, je pense, des années. Elle a peur que ça lui déclenche un truc et qu'elle arrive plus à s'arrêter après. Et qu'elle reparte, retour à la case départ, quoi. Elle reparte de zéro. Donc, si vous avez ça, peut-être qu'effectivement, il y a certains aliments qui, pour vous, sont des kryptonites et qui ne vous apportent de toute façon rien de bon, donc éliminez-les. Le coca, à mon avis, vous allez pas mourir si vous l'éliminez de votre alimentation. Et si vous n'arrivez pas à consommer ces choses avec modération et qu'elles sont pas bonnes pour vous, éliminez-les. Mais par contre, si vous voulez juste réguler un peu vos papilles, en fait, vos capteurs, etc., peut-être qu'il faudrait faire une cure zéro sucre pendant 1 mois, par exemple, pour que finalement, quand vous reprenez du sucre, vous vous rendiez compte que c'est peut-être trop sucré pour vous. Et que là où vous pouviez consommer des quantités, je sais pas moi, si votre limite, elle se situait là, peut-être qu'elle va se situer là. Parce que en faisant une cure, une détox, appelez ça comme vous voulez, vous n'êtes plus habitué au sucre et ça ne vous fait plus plaisir comme avant. Et d'ailleurs, en vous parlant de cette fameuse sœur, elle m'a dit récemment qu'elle admire que je sois capable de manger des repas aussi basiques. Des choses aussi boring finalement, parce que franchement, moi, mes repas, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment basico-basique, droit au but. C'est mathématique, genre, il faut ma protéine, mes légumes, ma salade. Ça me fait vraiment plaisir, hein, je vous assure que c'est des repas qui me font plaisir. Mais ma sœur, pour elle, elle va pleurer avec ce type de repas-là. Donc, elle admire ma capacité à me satisfaire de ce genre de choses. Là où elle est incapable finalement de faire des repas aussi, elle m'a dit, ça manque de gourmandise. C'est vrai. C'est vrai, j'ai pas des sauces, des machins, des trucs qui ajoutent la touche spéciale à chaque repas. C'est vrai, mais en fait, je m'en fiche totalement. Je suis très bien avec ça. Donc j'imagine que ça aussi, finalement, c'est une chance parce que si vous aussi, vous êtes comme ma sœur, vous trouvez ça chiant à pleurer, ben peut-être effectivement que vous allez devoir faire un peu plus d'efforts au niveau de la préparation de vos repas pour qu'ils soient plus sympas pour vous, que ce soit plus agréable. Pour moi, ça c'est très agréable ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je sais que pour certains, c'est de la nourriture de prison limite. Vous voyez ce truc? C'est mon meilleur ami. Je pense que je pourrais pas vivre sans. C'est une essoreuse à salade. Et comme je me fais des salades littéralement tous les jours, je pourrais pas ne pas avoir ça dans ma cuisine. Et voilà mon repas, donc ma petite salade avec la vinaigrette que j'ai préparée. Là, c'est le moment où vous allez me juger, parce que sachez que je n'ai mis ni sel, ni poivre, ni la moindre épice, ni la moindre huile là-dedans. Je trouve déjà que le maquereau, en fait, il a un goût très salé et très fort en tant que poisson, donc je ne mets rien. Ça ne me dérange pas de sentir le goût de ce poisson-là.
Et pareil pour les asperges, j'adore le goût des asperges. J'ai pas envie de le masquer avec autre chose, donc je me contente de les manger telles quelles. Je vous assure que c'est pas fade, en tout cas pas à mon goût à moi. Le maquereau a vraiment un goût très prononcé et très salé, alors que j'ai pas mis une seule pointe de sel, donc je le garde tel quel. J'ai pas envie de masquer tout ça avec des épices. Et voilà, jugez-moi. Vous pouvez me juger si vous voulez. Ça, c'est mon repas pour ce soir. Je suis en plein test d'un fer à boucler pour un événement à venir. Donc, tout ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est pas si mal, écoutez. C'est beaucoup mieux en tout cas que le premier fer à boucler que j'avais essayé. Donc, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous dire que je finis ma soirée avec 2 petits carrés de chocolat noir 85%. Que j'adore. Vraiment, je suis fan du chocolat 85%. Habituellement, j'achète celui de Lindt parce que c'est un des rares que je trouve à 85% en supermarché. Celui-ci, par pur hasard, je suis passée chez Lidl l'autre jour. Je suis rentrée, j'ai fait 2-3 courses et je suis tombée sur ça. Et en fait, c'est pas mal. Donc voilà, c'est mon chocolat noir du jour. Et je vous retrouve demain pour la suite. 14h. Est-ce qu'il serait pas l'heure de prendre son petit déj là? Je suis partie ce matin me faire les ongles et je reviens et là j'ai envie de manger. Là j'ai un latte café avoine glacé que j'avais acheté et pas fini. En fait je vais le finir là. Je vais remettre peut-être un peu de lait d'avoine dedans et des glaçons évidemment. Je vais me refaire vraiment la même chose que toujours. Hein. Vous allez en avoir marre de me voir tout le temps manger les mêmes trucs, mais je vais me faire 2 œufs. Ensuite une tomate que je vais trancher, du concombre. Parce que j'ai toujours envie d'avoir des trucs un peu crus, un peu croquants, un peu frais. Surtout là en ce moment comme il fait chaud. Peut-être un peu de pain avec ça. Et peut-être aussi un peu de feta parce que j'en ai au frigo. Donc je pense que je vais faire feta avec du pain. And that's it. Donc voilà, ce sera ça mon petit déj. Tada! Voici mon petit déj brunch à 14h30. Donc les 2 œufs brouillés, du concombre, de la tomate et de la feta. Et mes petits bouts de pain là. Et mon petit latte. Ça fait du bien. Je montre le bazar que vous avez fait. Bah ouais. C'est pas mal, hein, on a bien bossé. C'est sympa. Ouais. Et hop, il reste encore tout ce bazar. Je vais le mettre là, donne. Je vais le mettre là sur le... Non, tu peux le mettre. On a repris le blog. Les vlogs? Ouais. Good morning! On est dimanche, jour de brunch, et moi qui me fais au quotidien des brunchs, aujourd'hui, je vais me faire un brunch encore plus complet que d'habitude. Mes 2 œufs, comme d'habitude. Le tofu que j'aime bien, c'est celui à l'ail des ours de chez Typhoon. Ensuite, toujours un petit peu de crudité, donc un peu de concombre que je vais couper. Je vais me cuisiner des champignons de chez Picard. Donc, je vais les cuire à la poêle avec des épices, des herbes, etc. Ensuite, Normalement, je mets des potatoes, mais comme j'en ai pas trouvé, bah, je vais mettre des frites épaisses au four, de chez Picard aussi. Je vais aussi me faire un thé à la menthe. Et voilà mon brunch du dimanche. Donc le tofu, les pommes de terre. J'ai rajouté une petite tomate, des concombres, champignons cuisinés et les œufs brouillés. J'ai aucune motivation à sortir là, mais pour Madame Sani, je vais sortir faire une grande balade pour faire mes pas, même si j'ai pas du tout envie, je suis fatiguée. J'ai tellement marché l'autre jour avec elle pendant 2h30 en sandales, donc pas du tout ce qu'il faut pour faire une si longue marche, que j'ai encore aujourd'hui mal aux pieds. J'ai mal aux pieds et mal aux jambes. On a vraiment marché très longtemps et j'étais en talons. Donc ouais, pas super motivée, mais il fait relativement beau, il y a du soleil, même s'il fait pas très chaud. Donc je vais sortir en profiter, je vais la balader, elle en a bien besoin. Ce serait égoïste de ma part de rester là à rien faire alors qu'elle elle aimerait bien aller se balader. Puis je vais vous retrouver plus tard au moment où je me ferai mon dîner.
Hello, bonjour, je vous retrouve beaucoup plus tard avec une tête un peu différente. Je sais pas si vous le verrez là, mais je suis bien maquillée. J'ai fait une très grande balade avec Sani et sur le chemin, je me suis arrêtée chez Sephora pour une vidéo que vous allez voir prochainement. Bien entendu, qui dit Sephora dit test de plein de trucs différents. Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Là, sur le visage, j'ai... Là, la lumière, c'est un peu mieux. Sur le visage, j'ai donc un produit sur les lèvres. J'ai du blush qui est bien estompé maintenant, vu que ça fait un bout de temps que je l'ai sur moi. Du bronzer, pareil, qu'on voit pas beaucoup, en tout cas pas à cette lumière. Et un anti-cerne que j'avais essayé pour le coup, pas chez Sephora, mais chez Le Bon Marché, parce que je suis allée dans ce quartier-là. Et ensuite, en rentrant chez moi, j'ai essayé de compléter le make-up et de faire les yeux. Mais là, j'ai que du mascara et un peu de crayon, enfin d'eyeliner. Bref, tout ça, vous comprendrez bien vite pourquoi je suis en train de le faire, pourquoi je suis en train de tester du maquillage, pourquoi je fais des tests make-up et pourquoi j'achète des trucs et pourquoi tout à coup je retourne à Sephora, moi qui pendant pas mal de temps, en fait pendant des années, j'ai arrêté de porter du maquillage au quotidien et je me suis complètement désintéressée du make-up. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant des années, j'ai eu des problèmes d'acné. D'acné adulte en fait. Moi, j'ai pas eu de l'acné quand j'étais adolescente ou quasiment pas, mais quand j'ai eu 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à en avoir et ça a duré des années et c'était très compliqué. Ça, je pense que je pourrais vous en faire une vidéo parce qu'en vrai, il y a beaucoup à dire et j'ai subi, hein. J'ai vraiment subi, c'était dur physiquement, mentalement, c'était difficile. Bref, quand un jour tout ça s'est arrêté enfin, j'ai vraiment apprécié ne plus avoir à me maquiller parce que quand j'avais de l'acné, j'avais l'impression que c'était presque une obligation de me maquiller parce qu'il faut bien masquer tout ça, parce que je travaillais dans la mode, que voilà, j'étais évidemment pas à l'aise d'avoir tous ces boutons, etc. Donc voilà, pendant pas mal de temps, j'ai porté du make-up, mais j'ai eu un peu l'impression que c'était une obligation, plus un plaisir. Avant, c'était un plaisir. Après, j'ai eu de l'acné, ce n'était plus un plaisir, c'était devenu vraiment une corvée. Et après, quand la peau a commencé à s'améliorer, pour moi, c'était devenu un luxe de ne plus avoir à me maquiller. Et maintenant, je reprends plaisir parce qu'il y a quelque chose qui fait que actuellement, je suis en train de tester de tester des maquillages, des produits make-up et différents types de maquillage, etc. Je vous en parlerai dans la vidéo concernée, vous le saurez bien vite. Et ça me redonne envie, en fait, de rejouer avec le maquillage, les couleurs, tout ça. C'est en train de revenir en fait. Bon bref, je vous en reparlerai quand le moment sera venu. Maintenant, on va aller se faire le dîner. En toute chose, on va donner le repas de Sani, lui remplir son eau et ensuite on pourra passer à mon dîner. Pour ce soir, je vais me faire du poulet avec... Je vais cuisiner dans une sauce tomate des poivrons avec aussi des oignons, plein d'épices, etc. Et je vais me faire un peu de quinoa mélangé avec du riz comme féculent de ce dîner-là. Je voulais vous parler aussi de ça, j'aurais dû vous en parler dès le premier jour, mais bon. Ma balance de cuisine, c'est un indispensable. En fait, depuis que j'ai commencé à suivre ce protocole avec mon médecin, s'il y a bien un meilleur ami à avoir dans sa cuisine, c'est ça. Parce que il est important de vraiment suivre ce qu'on met en termes de glucides dans chaque repas. Le reste, je ne le pèse pas. Mais les glucides, je les pèse. Comme ça, au moins, je sais ce que j'ai pu consommer à travers la journée, le matin, midi, soir, etc. Et je fais l'équilibre. Parce que, voilà, parfois, au petit-déj, je prends même pas de féculents. Petit-déj, brunch, on se comprend. Et donc, je peux me permettre d'en faire un peu plus le soir. Enfin, bref, c'est important d'avoir cette balance et de pas juste faire à l'œil. Parce que, justement, dans la vidéo où je vous parle de ce parcours et des 6 mois entre le deuxième rendez-vous avec le médecin, celui où j'avais perdu 4 kilos, et celui de 6 mois plus tard où j'avais perdu que 2 kilos, il faut savoir que dans cet écart-là, j'avais cassé ma balance et je l'avais pas racheté tout de suite et j'ai continué à faire les choses à l'œil. Et après, il y a aussi eu le fait que j'ai pas du tout fait le sport qui était recommandé, j'avais voyagé, enfin bref, il y avait plein de trucs. Du coup, le protocole, je l'ai pas suivi. Pendant ces 6 mois-là, autant dire qu'il a pas du tout été suivi. Résultat, il n'y a pas de résultat. Résultat, j'ai perdu 2 kilos, mais je les ai perdus uniquement parce que j'étais tombée vraiment malade. C'est pas parce que j'avais suivi l'alimentation ou le sport qui était recommandé. Donc bref, vraiment, cette balance-là,
enfin peu importe la balance, mais une balance dans votre cuisine. C'est important pour pouvoir suivre ce que vous faites et ne pas juste vous fier à l'œil, etc. Vraiment bien mesurer et peser ce que vous prenez à chaque repas. Par contre, ne m'en veuillez pas, je ne vais pas vous dire combien je mets en termes de poids. Je ne suis personne pour vous dire combien mettre et je n'ai pas envie que vous vous fixiez des objectifs qui ne vous concernent pas, qui vont peut-être pas vous correspondre. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas quel poids vous devez perdre, quel est votre état de santé. Donc je vais pas me permettre de vous dire moi je mets tant dans mon repas. J'ai pas envie de prendre le risque après vous fassiez exactement la même chose que moi alors que peut-être ça ne vous conviendrait pas. Donc je vous dirai pas combien je mets de féculents à chaque repas. Le reste je ne le pèse pas. Par contre les féculents oui je les pèse étant donné que c'est le seul truc que je dois traquer pour cette perte de poids. Voici mon repas. Donc ma petite salade avec du fenouil et des concombres. C'est tout ce qui me restait pour faire une salade. Donc voilà. Et là, c'est donc mon mélange riz quinoa avec avec les poivrons que j'ai cuisinés avec un oignon rouge. Et là, j'ai mes 2 filets de poulet que j'ai mis avec plein d'épices. Bonjour, bonjour. Vous allez en avoir marre de me voir tous les jours faire la même recette de petit-déj. Aujourd'hui encore, je vais me faire probablement la même chose. À commencer par mon matcha. Je suis dégoûtée parce que j'ai commandé un nouveau matcha, enfin pas nouveau mais du stock quoi. J'achète toujours le même, j'achète celui de chez Noka Matcha et j'ai reçu la notif comme quoi il y a un souci de livraison. Pourquoi? Je ne sais pas. Je devais le recevoir aujourd'hui. J'espère ne pas le recevoir dans trop longtemps parce que le mien est presque fini. J'en ai peut-être pour encore 2 petits matchs à faire. Et au petit-déj, comme d'habitude, aujourd'hui, je vais encore me faire des œufs, un bon petit brunch as always. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que ce sera prêt. Je me suis rendu compte que j'ai des restes de ce que j'ai préparé hier. Donc là, j'ai ma petite préparation avec les poivrons, l'oignon rouge, la sauce tomate, un tout petit bout de poulet qui me reste d'hier soir. Et en fait, je vais me faire ça avec du riz et mes 2 petits œufs quand même, un matcha et je ne suis pas sûre de mettre des crudités ce matin. En fait, il fait froid et c'est assez rare que la météo impacte mon envie ou non de crudités. Mais en fait, là, je vais me faire un matcha chaud plutôt qu'un matcha glacé et j'ai pas très envie de me faire de crudités. Bien comme ça me permet de vous montrer que j'ai le matériel pour faire du matcha de la bonne façon avec mon petit bol que j'adore, mon petit fouet chazen, je sais pas trop, le matcha que j'aime beaucoup. Donc peu importe lequel, mais tant que c'est du Noka, je suis fan. Vous voyez là, il me reste vraiment plus rien. Donc j'espère que la nouvelle livraison va arriver très vite. Allez, je vais me faire ça parce que vraiment, je sens le froid dans mon corps. Alors pour le matcha, comme je n'ai pas de bouilloire avec les températures, ce que je fais c'est que je laisse l'eau bouillir, mais au final, au moment de préparer, je commence d'abord par un peu d'eau froide, température ambiante. Mais en gros, le but c'est de pas cramer mon matcha. Et ensuite, je rajoute mon eau chaude. J'en mets vraiment un tout petit peu. En fait, quand je commence à préparer le matcha, je mets vraiment juste une pointe d'eau. Je veux qu'il y en ait presque pas parce que c'est ce qui me permet d'avoir... là, je vais pas trop vous montrer. Hop. C'est ce qui me permet d'avoir une sorte de pâte, en fait. Et après, ça mousse très, très bien. Après, franchement, le matcha de Noka, il mousse super bien. Dans tous les cas, ça va être bien. Vous voyez, là, déjà, on a une belle mousse. Là, je rajoute de l'eau à température ambiante, puis encore de l'eau bouillante. Et j'espère ne pas dépasser la température, en fait, limite pour le matcha. Et normalement, là, en termes d'eau, c'est largement suffisant. Si on fait ça à la manière traditionnelle, on n'est pas censé mettre plus que ça. Peut-être même que j'en ai mis un peu plus que ce qu'il faudrait. Mais regardez-moi cette mousse comme elle est belle. Vous vous souvenez l'autre jour quand je suis allée chez ma sœur pour l'aider à monter ses meubles, etc. Il faisait super beau, mais genre vraiment très très chaud. Et j'ai porté ma petite robe jaune, vraiment, j'étais bien et tout ça. Et le matin avant de sortir, je me suis dit, je vais alléger mon tote bag. Et j'ai retiré le petit gilet que j'ai tout le temps sur moi au cas où. Et au moment de sortir, j'ai vu mon parapluie, je me suis dit, non, imagine il pleut tout à l'heure. Mais non. Donc j'ai laissé le parapluie et je suis sortie sans rien. Ni parapluie,
ni petit gilet, ni veste, ni écharpe, rien. J'avais rien sur moi. Il faisait super chaud, super beau. Et d'un coup d'un seul, il s'est passé quoi? Il a commencé à grêler. Il y a eu de la grêle à Paris comme jamais. D'un coup, vraiment sans prévenir. Et donc au moment où il fallait que je rentre chez moi, il faisait vraiment, vraiment plus frais. Il y avait du vent. Et ben j'ai l'impression que depuis ce jour, j'ai le froid qui est rentré dans mes os. Et donc là, aujourd'hui, j'ai besoin de me réchauffer. Un matcha glacé, ce serait pas du tout une bonne idée. Un délice, vraiment. Je mettrai un peu plus d'eau. Mais là, il est parfait. Il est puissant, en fait. Mais je vais l'alléger un peu. Je sais pas, vous, si vous buvez du matcha ou pas et comment est-ce que vous le consommez. Mais moi, personnellement, je fais toujours mon matcha, je respecte jamais le dosage qu'il préconise. Vous savez, là, quand on achète des matchas sur Internet, ils disent toujours 30 grammes, ça veut dire 30 tasses. 1 gramme par préparation, je sais pas quoi. Pas du tout. Je dois mettre le double, triple, parfois même plus que ça. Et voilà ce que ça donne pour aujourd'hui, j'allais dire pour ce matin, mais il est 13h40. Mes petits œufs, le reste d'hier, du riz que je viens de préparer, mon petit matcha tout chaud qui a perdu sa mousse, et voilà. Je suis sortie tout à l'heure pour faire des achats dont je vais avoir besoin et j'en ai profité pour faire mes pas, pour bien marcher, etc. En rentrant, je me suis mise au boulot sur de la retouche photo pour une cliente et je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est toujours comme ça avec moi quand je me mets à travailler. Je suis dans le flow, je ne vois pas le temps passer. Du coup, il est très tard là. Merci Sani de toujours venir boire de l'eau quand je parle. Il est très tard et j'ai toujours pas dîné. Là, je vais me préparer mon dîner, mais il est vraiment très tard. Mais heureusement, tout à l'heure, je me suis fait un petit snack. Je vous ai pas montré, j'ai oublié de filmer ça. Non, j'aurais pas pu tenir si j'avais pas pris ce snack. Je me suis fait une petite tisane. C'est celle-ci, en fait. J'avais mis de la verveine que je ramène avec moi tout le temps du Maroc. Et j'ai fini mon petit tofu avec des ours que j'avais. Je m'en suis fait une sorte de petit sandwich. C'était le truc parfait dont j'avais besoin parce qu'il me fallait du sel et j'avais faim et c'était très bon. Et c'était parfait pour me réchauffer avec ma petite tisane. Et là, il est temps de se faire un dîner. Donc, je vais faire au plus simple. Je vais voir ce que j'ai dans le frigo. Je vais mettre boum 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 au four ou je sais pas. Et il faut qu'on mange et qu'on en parle plus et qu'on aille dormir. Franchement, je ressens pas la faim vraiment là maintenant, mais je sais que j'ai besoin de manger parce que si je mange pas, le temps que je me mette au lit, que je me mette vraiment dans ce mood de je vais m'endormir, etc., le moment où je vais avoir faim, là je vais regretter de pas avoir mangé un truc. On va se faire le repas express qui va être rassasiant, protéiné, et voilà. That's all. Si vous ne le saviez pas déjà, sachez que quand vous mettez vos poivrons au four, eh ben ça vous permet de vous débarrasser très facilement de la peau qui recouvre le poivron, parce que regardez l'état, c'est tout chaud, de mon poivron là maintenant. Back home, au Maroc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait vraiment directement sur le feu. On fait vraiment cramer notre poivron de tous les côtés sur le feu. Et là, comme j'ai pas de feu ici à Paris, c'est rare les cuisines avec. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les fais rôtir au four. Le résultat est plus ou moins le même. Et si vous voulez que ce soit encore plus efficace, une fois que vous avez fini de faire rôtir votre poivron, vous le mettez quelques secondes dans un sac en plastique, vraiment vous l'étouffez dedans et ça va un peu comme faire transpirer votre poivron, ce qui fait que la peau va se détacher encore plus vite. Là je l'enlève, vous voyez, c'est super facile et après je coupe mon poivron en lamelles et je le mange comme ça avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive et mes petites tomates. Après, c'est la même chose si je voulais faire une recette marocaine de tektuka. Ce n'est pas la shakshuka. C'est autre chose. Mais du coup, voilà. Si j'ai besoin d'utiliser des poivrons dans quoi que ce soit, c'est toujours cette méthode que je privilégie. Je ne les cuisine pas tout cru comme ça avec leur peau. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus digeste de retirer la peau du poivron. Et c'est tout pareil pour les tomates. Il me semble que c'est la peau et les pépins. Bref. Voilà tout. Mon repas est quasiment prêt. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai mes poivrons, mes tomates, avec de l'huile d'olive, sel et poivre, mes petits haricots verts et mes 2 filets de poulet panés. Tout ça est passé au four. Zéro effort, zéro travail, mais c'est sain, c'est complet. C'est tout ce dont j'ai besoin pour ce soir. Pour moi, ça a du goût. Pour d'autres, peut-être que c'est fade. Vraiment, moi j'aime bien. Et puis aussi, le plus important, c'est que j'ai pas de vaisselle à faire. J'aurai une assiette et une fourchette. Et voilà. Enfin bref, minimal, très minimal en termes d'effort avant, pendant, après.
me semble qu'aujourd'hui c'est notre dernière semaine ensemble dans ce What I Eat in a Week, une semaine dans mon assiette en perte de poids. Aujourd'hui, sans surprise, je vais me faire à peu près la même chose que les autres jours. Donc un brunch avec des œufs, pommes de terre, champignons cuisinés, concombres, machin. Et j'ai reçu enfin mon nouveau matcha de Noka Matcha. Et alors quand j'ai acheté ce matcha, il y avait une offre spéciale où il y avait une tablette de chocolat blanc au matcha qui était offerte. Et donc j'en ai profité. Je vais goûter ça avec vous tout à l'heure. Je suis pas team chocolat blanc du tout habituellement. Mais bon, au matcha, peut-être que ce sera intéressant. Et donc là, j'ai pris ma recharge pour le matcha que j'ai déjà dans mon frigo. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, comment ça se présente quand on achète chez Noka. Allez, je vais préparer mon petit-déj. On se retrouve juste après. Je vais vous montrer la différence entre un matcha qui est tout neuf, donc celui-ci, et un autre qui était là depuis déjà plusieurs semaines ou mois, je sais pas, et que j'ai conservé au frigo. Donc il y a une petite différence de couleur. C'est assez léger, mais en tout cas en vrai on la voit, mais ça reste assez léger. Enfin ça conserve super bien en fait de mettre son matcha au frigo. Voilà, voici mon repas. Donc mes œufs brouillés, mes champignons, mon concombre, mes petites tomates et mes pommes de terre que j'ai un peu cramées. Je me suis fait un matcha cette fois-ci qui est au lait d'avoine. Il a un peu refroidi, mais voilà, je voulais le faire un peu chaud parce qu'il fait quand même un peu froid aujourd'hui. Avant d'aller faire ma balade avec Madame Sally, je vais tester ce chocolat blanc au matcha de chez Noka Matcha. La tablette est très petite. Ah, 80 grammes, voilà. Je m'attendais à du 100 grammes, c'est ce qui est classique. Et du coup, je la trouve très petite en format. Mais écoutez, on va voir. Hein. Celle-ci, maintenant, est faite avec le matcha culinaire qu'ils ont sorti il y a peu, que j'ai bien envie de tester la prochaine fois. C'est bon. Si vous aimez le chocolat blanc, vous allez aimer. Je suis pas très chocolat blanc. Mais on sent très bien le matcha. Et ça, c'est super. Donc, si vous aimez et le matcha et le chocolat blanc, ça, c'est parfait pour vous. Moi, je vais quand même le consommer avec plaisir. Mais de toute façon, justement, je l'ai pas acheté, cette tablette. J'ai profité du fait qu'ils offraient la tablette. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester. Mais en soi, je sais que c'était pas un produit que moi, j'achèterais. Parce que j'aime pas, justement, le chocolat blanc. Mais tester gratuitement, avec plaisir. Et je sais du coup que effectivement je rachèterai pas parce que c'est pas mon truc. Bref, voilà, allez, on va sortir. Bon, eh bien, dîner, le dernier qu'on va passer ensemble pour cette semaine. Je me fais quelque chose d'assez copieux. J'ai vraiment très très faim ce soir. Je me fais ma salade as always que je vais vous montrer. Un méga gigantesque steak et j'avais ça en fait. Poivre vert, sauce poivre vert de chez Picard. Donc, je vais la finir, l'utiliser avec mon steak. Et je me fais à côté de ça des pâtes au pesto. Et ce sera mon repas du soir. Et du coup, c'est sur ce repas qu'on va finir cette semaine. Et je vous retrouve juste après. Voilà mon repas. Donc, ma petite salade, laitue tomate avec la vinaigrette faite maison. Mes petites pâtes au pesto et mon gigantesque steak, vraiment il est énorme, avec la sauce au poivre qui me restait. Cette vidéo est extrêmement longue. En fait, je me demande si on ne sera pas abonné aux vidéos de genre 45 minutes, 1 heure sur cette chaîne YouTube. Visiblement, je ne sais pas faire plus court que ça. Et personnellement, même en tant que consommatrice de vidéos sur YouTube, j'adore les vidéos longues. Donc j'espère que vous aussi. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve à la prochaine vidéo qui arrivera très très vite. J'en ai plein en stock pour vous maintenant. Certaines que je ne peux pas poster tout de suite parce que j'attends qu'un événement passe pour que je puisse vous en parler et d'autres qui vont arriver avant cet événement-là. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre en commentaire vos questions, vos remarques, vos critiques, tout ce que vous voulez. Tant que c'est fait dans le respect, you are welcome. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bisous.